Retour sur Gaza. D'après un média israélien, un crime de guerre a été commis. Alors c'est un magazine qui s'appelle, je sais pas le nom, mais c'est un magazine indépendant qui parle d'une brigade israélienne qui s'appelle Nahal. Le média indépendant, il s'appelle Hamakom. Bon, de toute façon, ça sert à rien que vous le reteniez. Qui explique que la brigade Nahal a attaché un cordon explosif autour du cou d'un Palestinien de 80 balais, 80 ans, l'utilisant comme bouclier humain pour forcer l'évacuation de maisons dans le quartier de Zeytoun à Gaza. Pendant des heures, cet homme âgé a été instrumentalisé avant que les soldats ne lui ordonnent ainsi qu'à sa femme de quitter la zone. Quelques minutes plus tard, ils ont été abattus froidement. Un crime barbare de plus, donc ça c'est un média israélien. C'est ça qui est intéressant et je trouve ça dommage que les médias français ne relaient pas ces médias israéliens. Parce que pour le coup, il y a des sons de cloche qui sont différents, y compris dans les médias israéliens. C'est quand même qu'ils arrivent à dire des trucs pareils. Bah c'est bien la preuve que nos médias ne sont plus aussi libres que par le passé. C'est une preuve de plus. C'est étonnant qu'en Israël même, ils laissent des médias ouais, mais parler. Ça doit nous questionner sur notre liberté de la presse qui ne cesse de reculer. Exact. On devrait vraiment se dire que si Israël, pendant une période qui est compliquée pour elle en termes d'image, parce qu'Israël a voulu gagner la guerre, y compris la guerre des images, elle l'a clairement perdue. Avec tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient, les images étaient tellement parlantes que plus personne ne croyait en leur narratif. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui étaient pro-israéliens, certains ont reculé. Pas tous, il y en a qui sont fidèles jusqu'au bout. C'est exactement ce que j'ai dit, tu sais, avec le RIA là, qui s'est retourné contre eux. Eh ben, j'ai dit en fait, comme Israël, ils sont partout Israël. Ils ont des lobbies partout, donc ils sont derrière la création d'Internet. Eh ben, donc en fait, Israël va tomber grâce à sa propre technologie, trahi par sa propre technologie, avec toutes les vidéos qui passent sur les réseaux. Voilà.